Le président sénégalais, je ne vois pas les Sénégalais, hein. Je vous en prie, partagez. Appelez vos frères sénégalais. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Je vais donner du travail aux journalistes sénégalais aujourd'hui qui viennent s'asseoir. Appelez les journalistes sénégalais qui viennent s'asseoir. Un petit de 34 ans, son âge m'importe peu parce qu'on a un jeune président aussi, à la personne d'Ibrahim et à la personne d'Assimi Goïta qui sont tous des présidents jeunes. Donc sa jeunesse, peu importe, 34 ans je crois c'est son âge. Là où ça devient intéressant pour le Sénégal, où sont-ils les Sénégalais qui viennent écouter? Vos imams, ils sont au Sénégal, on dit il y a les plus grands imams au Sénégal. Dites-leur que Keïta les met au travail. Là où ça devient intéressant, peuple du Sénégal, écoutez maintenant. Là où aucun analyste sur la terre des hommes qui respire comme Keïta n'a jamais eu le flair. Là où personne n'a rien compris. Là où il n'y a aucun être vivant sur terre n'a fait la comparaison, ni la connexion, c'est ce que je vais vous donner. Ce que je vais vous donner là, si vous avez déjà entendu quelque part, je vous en prie, mettez un commentaire. Emmanuel Macron a nommé Macky Sall comme étant son représentant dans PP, 3P ou bien PP ou bien 3A, 3P, comment on appelle son truc là, 3 PPPP, quelque chose comme ça. Mais, en le nommant, ça veut dire que Macky Sall travaille désormais pour le gouvernement français, avec le président français. Pire, Macky Sall désormais sera gouverné. Où sont vos érudits là au Sénégal? Où sont vos hommes? Ceux qui disent qu'ils voient là, ils n'ont pas vu ça venir. Ceux qui disent qu'ils voient là. Ceux qui disent qu'ils font prédiction, là, ils sont où? Sortez à vos prédictions. Quand Keïta parle, si c'est Dieu qui parle, c'est fini. Mais là maintenant, ce qui vient de se produire, je vais développer ça, l'avantage que nous on aura. Mais je vais d'abord dire aux Sénégalais, votre président Macky Sall, qui désormais doit travailler pour Emmanuel Macron, Macky Sall lui-même, je suis sûr que dans son salon, il est en train de se poser la question. Le Sénégal n'est pas la France, c'est que tu ne comprends rien. Le président du Sénégal, prochainement, va travailler pour la France. Si ton intelligence a un petit problème, il faut aller lire. On a fait ce direct ici. Macky Sall a accepté de travailler pour la France. Macky Sall travaille désormais pour Macron. Macron a présenté Macky Sall publiquement à tout le monde comme étant son représentant, le représentant spécial. Mais il ne peut pas travailler pour Emmanuel Macron directement, non. C'est la démocratie, c'est la hiérarchie protocolaire. Donc, son premier responsable avant Macron, c'est le ministre, c'est le premier ministre. Quand j'ai dit Macky Sall, Dieu va t'humilier, tu n'as rien compris. Quand j'ai dit tu ne peux pas leur regarder la Kaaba et puis mentir, Dieu va t'humilier, tu n'as pas compris. Macky Sall, ton camarade Alassane Ouattara, il me connaît. Il n'y a pas quelque chose que j'ai dit sur lui qui ne s'est pas produit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai dit d'Alassane Ouattara jusqu'à la date d'aujourd'hui qui ne s'est pas réalisé dans la vie d'Alassane Ouattara en tant que président? Aucun Ivoirien n'a qu'à sortir pour dire le contraire. Le général Tiani m'a envoyé un message, et le message du général Tiani, je vais vous faire écouter tout à l'heure, par rapport à une demande que j'avais formulée. Le responsable direct dans une administration politique, c'est le Premier ministre. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit par rapport à la nièce d'Alassane Ouattara. Je dis il a appelé les chefs de la hiérarchie militaire en secret. Il a appelé tout le monde. Tous ceux qui sont quelque chose ou qui ont quelque chose dans les leviers du pouvoir. Il a appelé chacun pour prêter allégeance à la petite. Il dit désormais que toutes les décisions du secrétaire général, du moins de la secrétaire générale de la présidence, c'est lui, Alassane Ouattara, qui lui a donné l'ordre. Donc aucun ministre n'est au-dessus
de la fille d'Alassane Ouattara, même pas le premier ministre, encore moins le vice-président. Il a dit à tout le monde, avant de nommer sa fille, il a dit à tout le monde, toutes les décisions qu'elle va prendre, c'est à mon nom. Et en France, Macron a présenté Macky Sall comme étant son prochain envoyé spécial, PPPPA, 3P ou bien 3 quoi là. Barack Obama, il continue de travailler, mais comment? À travers les conférences de presse. On l'invite, il fait des interventions à 200 000, 400 000 $ l'heure. Il va et donne des conférences de presse, parce que c'est un ancien président. C'est de ça qu'ils vivent. C'est comme ça que les Clinton sont devenus farouchement riches, à travers les conférences privées. On les appelle, ils vont. Barack Obama aujourd'hui, il est devenu riche à travers ça. Les conférences privées, ils vont, et c'est à des centaines de millions de milliers, pardon, de $. Donc, dans l'année, Barack peut se retrouver avec des millions et des millions de $. Alors, sans oublier les trucs qu'ils créent à leur propre nom. Alors, Macky Sall, il pouvait bien travailler pour l'Afrique à son propre compte. Mais pourquoi a-t-il besoin de travailler pour un autre président? Et Macky Sall, il manipule la justice dans son pays. La Cour suprême se prononce, on saisit le Conseil constitutionnel pour casser la décision de la Cour suprême. Donc, pour ne pas qu'Ousmane Sonko soit président, soit candidat, on fait tout. Donc, il faut utiliser tous les moyens. Mais ce qu'ils oublient, ce qui arrive à Makloklo arrive à Maklakla. Vous croyez que vous faites du tort aujourd'hui à Ousmane Sonko. C'est vrai, je plains Ousmane Sonko dans sa chair, dans la douleur qu'il vit. Mais vous faites le tort au Sénégal. Et ce que je peux dire au Sénégal, le Sénégal, il n'y a pas de démocratie au Sénégal. On vous a toujours menti. C'est un semblant de démocratie. On vous a menti, peuple du Sénégal. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Si c'est les élections que vous prenez pour démocratie, c'est que vous n'avez rien compris de la démocratie. Et j'ai dit à un Sénégalais, j'ai fait une révélation de taille. J'ai dit, il y aura une véritable révolution au Sénégal où ils vont tout casser et tout reprendre, politiquement parlant. Ça, là, ce n'est pas la démocratie. Et le Sénégal a besoin d'un nettoyage constitutionnel. Et le Sénégal a besoin d'un nettoyage politique. Le Sénégal a besoin d'une véritable révolution pour tout reprendre. Ça, là, ce n'est pas la politique. Ça, là, ce n'est pas la démocratie. Malgré l'acharnement de la justice contre Donald Trump, Donald Trump est libre de ses mouvements. Je n'aime pas les Américains, mais j'apprécie par moments leur... Regardez Donald Trump. Vous comparez le Sénégal à un pays comme ça? Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Ousmane Sonko? Envoyer des blancos, bloquer tout un quartier pour empêcher le monsieur de sortir. C'est ça que vous appelez la démocratie? Mais je vous jure que la révolution sénégalaise sera pire que ce que vous avez imaginé. La révolution sénégalaise ne sera rien à côté de ce que les Ivoiriens ont vécu en 2010-2011. Nous ne sommes contre aucun pays. Mais quand nous voyons les choses et que nous recevons, nous disons. Mais cela veut dire qu'il y a la possibilité de l'éviter. Mais ceux qui sont au pouvoir, s'ils croient qu'ils sont plus forts que Dieu, alors la colère de Dieu va s'abattre sur le pays. Et tout le monde va payer. Quand on disait en Côte d'Ivoire que ça va chauffer, oh, ça va jamais arriver dans le pays où il faut boigner. Tu dis quoi, ça va jamais arriver. Donc, assez pour attendre. Premier coup d'État, boum, PDC est tombé. Deuxième tentative de coup d'État, FPA a résisté, le pays a été divisé. Troisième cas, Alassane Ouattara, guerre véritable. Ouattara Bédié et Ouattara Gbagbo. Est-ce que le Sénégal a tiré une leçon de tout ça? Non. Et ce qui me fait rire, les gens qui sont au pouvoir, ils pensent que quand ils sont au pouvoir, c'est fini. Ils maîtrisent tout, ils ont le contrôle. Alors qu'une toute petite erreur, c'est fini. C'est Dieu qui donne ce pouvoir. Et à tout moment, il peut le retirer. Donc, peuple du Sénégal, voilà la révélation que je vous donne. Voilà, c'est pas une révélation en tant que telle. Je mets vos soi-disant... Vous qui aimez parler beaucoup, allez sur vos plateaux de télévision, là, je vous donne le sujet.
aller débattre. Est-ce que Macky Sall va accepter ou Macky Sall va renoncer?